Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré le fait qu'on a encore eu une journée qui était un petit peu compliquée. Compliquée parce qu'on a eu une chute dans laquelle on n'a pas forcément d'explication, à part une recherche de liquidité, une explication beaucoup plus analyse technique que fondamentale. Parce que oui, clairement, il ne s'est pas passé grand-chose, et c'est un peu le sujet de cette quotidienne, vous allez vite comprendre pourquoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolis, entrepreneur, investisseur crypto, et on va commencer par un petit post que j'ai beaucoup aimé sur Twitter, dans lequel on nous rappelle que les personnes sont en train de vendre un asset qui vaut plus de 100 000 $ pour un prix de 56 145 $. Et oui, vous l'avez tous reconnu, on parle bien de Bitcoin parce que c'est la représentation actuellement d'une vente de quelque chose qui vaut beaucoup plus cher. Et ça, c'est quelque chose que l'on a souvent dans cette problématique où on a la représentation d'une vision de Bitcoin, et d'ailleurs le marché qui fait absolument ce qu'il veut, et ça il faut pas l'oublier, le marché est king, quoi qu'il arrive. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est sa propre psychologie, qu'est-ce qu'on fait de cette information derrière, et comment on gère son propre portefeuille. Et dans les autres nouvelles, nous avons malheureusement Pavel qui continue à souffrir après son arrestation en France. Maintenant, il est recherché au FBI, il est recherché un petit peu partout dans le monde. On rappellera qu'il y a un certain nombre de pays qui ont commencé à s'intéresser autour de Telegram, maintenant que le CEO de Telegram a été arrêté et mis en détention, restriction de déplacement de territoire, plutôt devrais-je dire, en France pour le respect des réglementations de son application, et notamment de tout ce qui est obstruction à la justice, obstruction, encore une fois, à la justice par rapport à la conspiracy. On va avoir le blanchiment d'argent, on va avoir globalement le terrorisme, on va avoir absolument tout. Et oui, c'est un petit peu toujours ça. Si vous ne savez pas ce qui est en train de se passer au niveau de Telegram, et ce qui s'est passé au niveau du CEO, et en quoi c'est important de comprendre que c'est un impact direct sur votre liberté d'expression, je vous ai mis la vidéo que j'ai tournée en haut à droite. Je vous invite vraiment à la regarder pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer maintenant, et pourquoi c'est très important de comprendre l'enjeu qui se passe derrière Telegram. Beaucoup plus que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de développer, le fait de développer une application, et le fait que le développeur de cette application peut être enfermé par l'utilisation que les personnes ont de sa propre application, chose qui est très compliquée à gérer, qu'on a déjà vu notamment avec le développeur de Tornado Cash, entre autres, et du coup ce serait peut-être la fin d'ailleurs de l'open source, mais ça c'est encore une autre discussion qu'on aura plus tard. En tout cas, il y en a un qui est content, c'est CZ, et oui, CZ va bientôt pouvoir sortir de prison, et en l'occurrence, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas manager les gestions de l'exchange, et globalement, que ce soit même rentrer dans l'exchange, que ce soit de près ou de loin, il ne peut pas toucher à Binance. On rappelle que CZ, c'est l'ancien CEO de Binance qui a été inculpé aux USA, avec quelques mois de prison pour du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, et j'en passe. Bien sûr, c'est pas le nombre de mois qui importe, mais surtout les données qui ont été données, parce que Binance US maintenant, et Binance d'ordre général, on le sait plus ou moins, est sous la tutelle des USA pendant encore 4 ans. Et oui, 4 ans, et savoir que Binance, du coup, a ouvert l'ensemble des données aux USA. Les USA possèdent absolument toutes les informations de toutes les transactions, de tous les lancements qui ont eu lieu sur la BNB Chain, et bien évidemment sur Binance. Donc ça veut dire beaucoup d'informations. En l'occurrence, c'est sûr et certain que CZ n'aura pas le droit de toucher, mais ça on s'en doutait par la suite, que c'était une partie du deal qui était statuée, mais ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que CZ va rester silencieux, ou est-ce qu'il va reprendre une position dominante au niveau de la crypto-monnaie, chose qu'il avait vraiment avec Binance, et qui portait vraiment le marché, notamment sur 2020-2021, et même durant 2022. On rappelle ce qui s'est passé avec FTX, où la chute de FTX et la découverte de la fraude de FTX étaient faites principalement sur l'incentive de CZ avec juste un tweet, chose qui a marqué totalement le marché. Dans les autres nouvelles, nous avons encore une fuite de liquidité au niveau des ETF spot Bitcoin, et c'est 37 millions de dollars qui sont sortis, et ça continue, ça fait quand même une série de jours où c'est toujours très compliqué. Encore une fois, on est toujours dans une période de stagnation, toujours une période de saignement, même on pourrait dire, dans lequel le prix ne bouge quasiment pas, à part à la baisse, très peu de mouvements, très peu de volatilité, à part des clusters de liquidation qui sont très violents, et on ira le voir dans quelques instants au niveau de l'analyse technique, ça se comprend, ça s'explique, mais ça n'empêche qu'à l'heure actuelle, l'émotion, c'est le plus compliqué à gérer, et c'est très important d'avoir conscience de ça, et c'est pour ça que j'ai mis à disposition gratuitement, en commentaire en description, un test psychologique pour savoir exactement quel type d'investisseur vous êtes. Est-ce que vous êtes visionnaire? Est-ce que vous êtes
conservateur? Est-ce que vous êtes spéculateur? Il y a 5 profils dans lesquels je vous explique les forces, les faiblesses, je vous donne les types de composition de portefeuille qui sont plutôt préconisés pour chacun des profils avec des exemples concrets sur une composition réelle. Si ça vous intéresse, c'est gratuit, je le répète, en commentaire et en description. Et je pense que c'est très important, surtout dans ces périodes actuelles. Périodes actuelles qui sont compliquées aussi sur la macroéconomie, dans lequel hier nous avons les PMI services août qui sont sortis plutôt positifs. On est content, mais ce n'est pas suffisant. Encore une fois, ce n'est pas suffisant parce qu'on attend aujourd'hui le taux de chômage qui va sortir à 14h30 sur le mois d'août. Moment très important, on rappelle qu'on est vendredi, beaucoup de volatilité sur le S&P 500, beaucoup de volatilité sur le Nasdaq, il y a de grandes chances d'avoir une impulsion très forte. Vu le momentum qu'on a eu et vu la faiblesse de la macroéconomie, il y a de grandes chances que ce soit un momentum baissier. Il va falloir faire attention du coup à la clôture weekly qui risque d'être assez agressive avec une fin de semaine qui va être difficile. Encore une fois, c'est pas à 14h30 qu'il va falloir surveiller, mais plus sur la fin de journée dans les 22h minuit, dans lequel on risque d'avoir vraiment beaucoup de volatilité, comme on l'a eu déjà plusieurs fois durant tous les vendredis de cet été quasiment, et certainement la rentrée ne va pas changer cette partie-là, voire même peut-être influencer sur une volatilité encore plus importante. Concernant BTC, on est allé chasser de la liquidité en bas, on est allé chercher justement ces clusters de liquidation qui étaient en attente, on a bien récupéré toute cette partie-là, ici, qu'on a retrouvée, on valide bien la faiblesse que l'on a du BTC, on a bien consolidé en dessous de cette liquidité ici, et maintenant la liquidation qui va être le plus importante, ça va être la continuité baissière qui va se faire dans cette zone-là, pour continuer à ici accompagner cette oblique, continuer à avoir cette divergence haussière RSI, un momentum qui se construit, oui, mais qui n'est pas suffisant pour faire un reversal. Donc ça veut dire qu'on va chercher prochaine zone de liquidité. Prochaine zone de liquidité se trouve à 54 600 qu'il va falloir garder en tête. On se le note ici, dans lequel on peut avoir une très belle mèche qui peut venir chercher toute cette liquidité-là pour ensuite potentiellement repartir. Donc ce serait quelque chose qui serait peut-être suffisant pour repartir à la hausse. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce mouvement ici, qui est justement très compliqué à gérer parce qu'il est très lent, très peu de volatilité, alors que derrière, on a un S&P 500 et un Nasdaq qui ont beaucoup de volatilité à la baisse, et on voit que le BTC ne bouge pas ou très peu, mais s'enfonce doucement et tendrement vers les niveaux qui sont les 54 000, et quand on voit ça, c'est toujours très compliqué psychologiquement à gérer, et surtout en termes de portefeuille de position, parce qu'il n'y a pas de véritable tendance qui est en train de se structurer, on a plus réellement en fait une continuité douce sur la pente dans laquelle on est déjà, et malheureusement c'est vraiment compliqué psychologiquement à gérer, et c'est quelque chose que l'on a l'habitude de voir encore une fois dans ces zones de léthargie. On dézoome pour bien comprendre qu'on est vraiment dans cette période qui est plutôt classique. Je le répète souvent parce que c'est normal et c'est obligé de le répéter que c'est normal pour accepter et gérer ces parties qui sont toujours très compliquées et ne pas lâcher alors que tout le monde est en train de se désintéresser, ne pas lâcher alors que les altcoins sont en train de s'enfoncer, on va les voir dans quelques instants, ne pas lâcher alors que tout le monde dit que le BTC retourne en bear market, que le BTC retourne à 20 000, que le BTC retourne à 30 000, bref, choisissez votre chiffre, mais c'est un petit peu ce que l'on voit un petit peu partout, et c'est toujours la partie psychologique qui est toujours plus compliquée, et plus on va se diriger vers ça, plus on se rapproche de la zone de rebond, et c'est plutôt positif. Positif, on a des signes qui sont en train de se mettre en place, au niveau des top traders, dans lequel on voit les positions qui sont en train de remonter, donc ça veut dire qu'on a du rachat qui est en cours. Est-ce que c'est suffisant ? J'ai envie de vous dire, c'est un bon signe, mais ce n'est pas suffisant, ça pourrait ressembler à ce qu'on a eu là, ce qui n'est pas suffisant du tout à ça, donc derrière avec un gros dump, donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui se construise, donc ce que l'on va attendre, ça va être une construction supérieure, et attendre de repasser potentiellement au-dessus des 55-60 points à peu près. Là-dessus, on aura un véritable mouvement qui se fera, et là, ce sera positif sur les positions des top traders. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a l'open interest global sur la totalité des contrats qui est en train de s'enfoncer, qui est vraiment toujours sur cette tendance baissière, alors qu'au niveau du funding rate, on est toujours relativement flat. Donc globalement, si je dois résumer pour faire très simple, on a un petit mouvement au niveau des top traders qui pourrait dire qu'on a une période d'achat. C'est pas encore suffisant pour pouvoir statuer, mais en tout cas, on n'a toujours rien au niveau du funding rate, toujours rien au niveau de l'open interest. Donc ce n'est pas suffisant, on attend des mouvements beaucoup plus forts, et peut-être le fait d'avoir une chasse à liquidité à la baisse permettrait d'avoir suffisamment de momentum pour pouvoir repartir à la hausse. Dans tous les cas, ce sont des mouvements court terme, on n'oublie pas que sur le long terme, si on dézoome un maximum, on est toujours dans cette période intéressante
au niveau de BTC. Oui, on peut aller plus bas. Oui, on peut avoir des entrées plus intéressantes, mais encore une fois, faut-il être capable de pouvoir les saisir. Et pour ça, il faut de la préparation et de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe au niveau des altcoins? J'ai envie de vous dire, on suit absolument BTC en pire. Globalement, c'est un peu ça. On est bien en train de s'enfoncer et on suit le mouvement classique de BTC. BTC, c'est la courbe bleue qui se trouve ici, dans lequel on est en train de faire ça et on voit que l'ensemble des cryptos sont en train de le suivre. On n'a pas de divergence qui est en train d'arriver, d'accord? On n'a pas de mouvement un peu erratique de l'ensemble des cryptos, comme on pouvait le voir durant toute cette période-là, où on avait vraiment des mouvements qui étaient assez éloignés de BTC, dans lequel il y avait un mouvement réel de l'ensemble des cryptos et des altcoins qui était plutôt cohérent. Là, c'est pas le cas, on voit que c'est relativement flat, et on voit des mouvements comme cela, d'accord? Ces mouvements que l'on voit ici, par exemple, du 2 au vendredi 30 août au lundi 2 septembre, on voit que c'est flat, totalement flat, il n'y a aucun mouvement sur l'ensemble des altcoins par rapport à BTC, donc ça veut dire qu'on colle totalement, et quand on regarde vraiment les mouvements que l'on voit ici, on voit qu'on colle totalement. C'est assez rare d'avoir vraiment une synchronicité de ce style-là. Ça veut dire toujours que quand c'est comme ça, on est toujours dans un momentum qui n'est pas présent, et que là, actuellement, c'est BTC qui mène la danse, un point c'est tout, et il faut regarder BTC et attendre justement un mouvement suffisamment fort de BTC pour libérer les altcoins, mais encore une fois, il va falloir être patient, et il n'y a que les patients qui réussissent. N'oubliez pas que c'est le plus important dans l'investissement, c'est d'être patient. Et deuxième chose, c'est la gestion de son risque. En se préparant à avoir tort, j'arrête pas de vous le répéter, mais ce n'est pas pour rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.